Bon, salut tout le monde, bienvenue sur Jeunesse Réveille-toi. On va réagir aujourd'hui à une vidéo de Jean-Yves qu'il a fait récemment. Voilà, on va essayer de donner notre point de vue et dire un peu ce qu'on pense de la vidéo. Donc, on va directement, sans plus tarder, on va directement commencer la vidéo. Je sais que cette vidéo va faire parler d'elle. Je sais. Je ne sais même pas quels sont les mots que je peux utiliser pour ne pas choquer. Parce que je ne veux pas que vous vous dites que Jean-Yves n'est pas sensible, que Jean-Yves, bon, il est un peu guindé, que le gars maintenant Voilà, il va raconter sa vie. me fatigue. Depuis que je suis revenu vivre en Afrique, s'il y a une chose qui me fatigue par-dessus tout, c'est ça. Et pour moi, c'est un peu des inconvénients du retour en Afrique, surtout quand on a vécu dans la diaspora, quand on revient. C'est un comportement avec lequel j'ai toujours du mal jusqu'à maintenant et avec lequel j'aurai toujours du mal. Ok, j'aurai toujours du mal. Donc, si j'utilise des termes qui ne vous plaisent pas dans cette vidéo, pardonnez-moi déjà. Ok, je ne suis pas insensible, mais quand il y a quelque chose qui m'énerve, il faut que j'en parle. De quoi s'agit-il? Avant de vous présenter le contexte, si vous êtes là pour la première fois, moi je m'appelle Jean-Yves Bragbo, je suis multi-investisseur et entrepreneur en Afrique. J'investis dans plusieurs projets. Aqua Luxury Lodge, c'est un hôtel 100% taxi. Aujourd'hui, on est en train de faire au Kenya avec et tout ce que je vous demande, c'est tout simplement de partager les vidéos pour qui me fatiguent, qui me dérangent. Et c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo, comme je le disais en introduction. Donc, je vous explique un peu ce qui s'est passé. De mettre la vidéo en accéléré. Hmm, Hein? Par rapport à. Je te fais un peu là. C'est un peu lent, quoi. C'est le mode normal, non? Mhm. C'est le mode normal. Il a mis en face. Qu'est-ce qui a fait déborder le vase, et puis après on va interpréter. Vous allez également me donner vos avis. Ceux qui sont rentrés, si vous avez vécu la même chose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et vous qui êtes dans la diaspora, qui voulez rentrer, surtout en Côte d'Ivoire, préparez-vous. C'est quelque chose aussi que j'ai vécu dans d'autres pays d'Afrique. Mais bon, c'est plus en Côte d'Ivoire parce que je suis plus présent en Côte d'Ivoire et tout. Et je pense que c'est encore plus présent en Côte d'Ivoire. Donc, comme vous le savez, j'ai pas publié beaucoup de vidéos ces derniers temps parce que je suis en train de me reposer. Après la construction de l'hôtel, j'étais un peu fatigué. Donc, j'ai dit, je vais prendre quelques jours, je vais me reposer avec la famille. On a voyagé, on est parti ici et là. Bon, bref, je ne vais pas forcément parler de tout ça. Donc, dans mon moment de repos, hier, j'avais envie de manger une certaine spécialité. Donc hier, je me suis dit j'allais manger un plat. Et donc il fallait partir dans un restaurant. Le restaurant a fait ce bon plat. Ils font de la pintade braisée. Franchement, très bonne pintade braisée. Je ne vais pas dire le nom du restaurant parce que c'est pas le but. Donc je devais partir dans ce restaurant pour manger avec ma femme. Et puis après ma femme m'a dit qu'elle est un peu fatiguée. Donc est-ce que c'est possible d'emporter? Donc moi je partais au restaurant. Je suis parti au restaurant pour acheter la nourriture et rentrer à la maison. Donc j'arrive au restaurant. Pour ceux qui sont à Abidjan, qui sont familiers, ils savent un peu comment ça se passe. Quand vous arrivez devant un restaurant, devant un supermarché, devant des endroits, il y a toujours des vigiles. Donc il y a des gens qui vous aident à vous garer. Je suis arrivé, donc il y avait un vigile qui était là, un monsieur peut-être d'une cinquantaine d'années, je lui donnerais peut-être 55, peut-être même 60 ans, bien là, bien costaud et tout. Donc je suis arrivé, il m'a aidé à garer ma voiture. Quand j'ai garé, il est venu et lui-même il a ouvert la portière. Bon, moi je suis gêné quand on fait ça. Pour moi, bon, laissez-moi ouvrir ma propre portière, s'il vous plaît. Donc il est venu et il a ouvert la portière. Et il a dit, le boss, bien arrivé. Je lui ai dit, non, mon ancien, je ne suis pas ton boss. Hein. Non, pas de souci, je ne suis pas ton boss. Il dit, non, non, si, vous êtes le boss, vraiment, bienvenue chez vous ici au restaurant et tout. Bon, déjà ça me gêne à chaque fois, mais bon, c'est comme ça, j'ai laissé et puis je suis parti. Quand je dis je suis parti, je me dirigeais vers le restaurant. Donc, je le vois, le gars il est devant moi et moi je suis derrière et Jean il veut me montrer le chemin pour le restaurant. Je lui dis non, c'est pas la première fois que je viens ici, donc chef, faut laisser, c'est pas grave, j'ai parti. Il dit non, 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 vous êtes le boss, je dois vous accompagner jusque où vous allez vous asseoir. Donc il m'accompagne jusque au niveau de la réception. Et je dis non, que je suis venu pour acheter de la pintade braisée parce que ce restaurant fait de la pintade braisée très bonne. Je dis je vais acheter de la pintade braisée pour emporter. Là, je ne vais pas manger. Donc, ils prennent ma commande et tout. Et je m'assois pour attendre que la pintade soit braisée et qu'on puisse l'emballer pour partir. Pendant que je suis assis là, le gars, il a arrêté à côté. Il a arrêté à côté. Et moi, ça me gêne. Donc, à un moment, je dis, mais chef, tu vas t'arrêter comme ça tout le temps? Il dit, non, bon, je suis là pour vous. Je suis là pour vous. Là, franchement, je suis là pour vous. Donc, à un moment, je lui dis, bon, on va travailler. Après, on va se voir, il n'y a pas de souci. Ceux qui connaissent savent pourquoi il fait ça. Ceux qui connaissent. Donc, pendant que on me sert, donc on finit de me servir, je prends le plat. D'abord, là où on est arrivé, selon toi là, c'est pourquoi il fait ça. Non, mais les gars, à la fin, c'est pour avoir un petit jeton. C'est pourquoi il fait ça. Et moi, je pense que c'est. Aujourd'hui, là, c'est devenu un peu le quotidien des Ivoiriens. Mhm. Le gars, même si tu n'es pas à un certain niveau, mais le simple fait que tu vas dans son service,
ou peut-être c'est lui qui doit te servir, mais c'est lui qui doit t'ouvrir la porte, tout ça là. Ils ont tendance à t'appeler le boss, c'est comme un patron, c'est comme ça. Donc, plutôt, c'est devenu comme une habitude en fait pour certaines personnes. Ça, c'est pas de la mendicité, ça. Vraiment, hein. Bon, c'est lui, c'est une façon, comme on le dit, son objectif là, derrière ça, c'est quoi? C'est pour racketter, c'est pour prendre quelque chose à la fin. Par exemple, il y a des gens, par exemple, ils prennent des jeunes qui, lorsque tu entends, tu es sur l'autoroute, par exemple, mais pas sur l'autoroute, mais tu es en circulation, quand il y a le feu, et que le feu est rouge, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il verse un peu d'eau, commence à nettoyer les vitres et tout ça. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour que tu donnes quelque chose. Par contre, il y a d'autres, quand ils finissent de faire ça, on ne leur donne rien. Le gars va pas t'obliger, mais il s'est dit qu'il fait ça pour que au moins tu sciences dans les jargons pour lui donner quelque chose. Tu vois, c'est une façon en fait pour lui de te raqueter un peu. Bon, selon toi, c'est plus racketter, les gars fait ça. Et c'est pour prendre quelque chose à lui. En tout cas, pour moi, ils essaient. Bon, pour ceux qui sont en Europe, on ne sait pas comment ils voyaient la chose. Mais Oui, chez ça nous, existe. ici, on connaît. Et ça existe Ils là-bas. ne pensent pas, hein. Peut-être c'est pour ça, ça va être bizarre pour eux. Mais ici seulement, ça, ça Non, c'est moi pareil. personnellement, ça me dit Il y rien en a quoi. d'autres même qui sont graves. Il y a les petites filles, hein. Les petites filles qui savent. Ouais, ça c'est un autre phénomène, hein. Ah, pour eux, c'est grave. Elles me mettent t'attrape et puis elle attrape ton habit. Et elle t'attrape par le bras comme ça, l'autre. Toi, t'es là, mais tu crois pas. Et non, non, et puis pour elle, elles ont tendance à te forcer. Oui, elle va le poser. Tu Si vois. elle s'arrête devant toi, te bat la route. C'est Et ça. puis sa maman assise avec Hein? lui par là-bas. Non. C'est Mais pas moi, joli. pour ces gens de filles là, moi, je déplore en fait. Pour ces enfants là, moi, je déplore. Quand, par exemple, l'enfant vient et puis rien de bon, hein. Et puis bon, elle demande, moi, je pense que ça devient la paresse. Par contre, quelqu'un qui vient verser de l'eau dans l'optique de pouvoir ici au moins sortir, rendre un peu propre, je pense qu'il fait quelque Au chose moins, ouais, t'as en retour pour que tu lui donnes quelque chose. Donc ça, au moins, je peux comprendre. d'accord, c'est qu'on va continuer dans la vidéo. Ah, je pars à ma voiture. Il me dévance encore. Il ouvre la portière. Donc, quand il ouvre la portière, il commence maintenant à me raconter des choses. Ah, le boss, franchement, je sens qu'aujourd'hui, le boss va changer ma vie. Franchement, le boss aujourd'hui, là, je compte sur toi. Hein. Je dis, mais comment ça, tu comptes sur moi? Non, le boss est trop chaud, c'est trop dur. Là, même vous me voyez, là, j'ai même pas encore payé mon loyer. Là, c'est la fin du mois, je sais même pas comment je vais m'occuper de ma famille. Non, le boss, franchement, aujourd'hui, là, je sais que vous allez faire un geste qui va changer ma vie et tout. Donc, il a commencé à parler comme ça. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, ok? Ce n'est pas la première fois. Mais cette fois-là, moi, j'avais trouvé ça trop. Je vous assure que j'étais gêné. J'étais encore plus gêné parce que je n'avais pas de monnaie. Donc, j'avais payé par Wave quand j'étais au niveau du restaurant. Donc, quand j'arrive au niveau de la voiture qui me raconte tout ça, je regarde dans mon portefeuille parce que d'habitude, je donne quoi? Quand on nous aide à garer, on donne 1000 francs, on donne 500 et ce genre de choses-là. Donc, comme il m'a raconté ce problème, bon, moi, à un moment, il parlait beaucoup. Je voulais me débarrasser de lui un peu en gris. Donc, je cherchais un billet pour lui donner et il n'y avait pas de billet. Donc, j'étais là et puis je me disais, bon, je vais lui faire un Wave. Mais j'ai fait ça une fois à un vigile où je lui ai fait un Wave. Je lui ai fait un Wave. Mon numéro, puisque le Wave, c'est le numéro personnel que j'utilise, mon numéro s'est affiché sur lui. Tous les jours, le monsieur là m'appelait pour me raconter le problème. Ah, il cherche travail, il cherche travail, il cherche travail. Donc, je n'envoie plus de Wave à travers mon numéro comme ça. Jamais le restaurant, même genre, je vais arrêter de payer par Wave. Donc, quand je vais lui faire ce Wave, après, je tic, je dis, vraiment là, ça va être compliqué. Hein, parce que je pensais avoir la monnaie, j'ai pas de monnaie. La prochaine fois, quand je vais venir, peut-être on va voir. J'ai senti tout de suite son visage se décomposer. J'étais bon, là, ça fait comment, ça fait comment. J'ai dit, j'aurais aimé t'aider, mais je ne peux pas. Donc, j'ai pris ma voiture, je rentrais dans ma voiture, j'étais gêné. Mais bon, je dis, bon, écoute, j'ai pas d'argent, j'ai pas de cash. Donc, la prochaine fois, quand je vais avoir le cash, je reviens ici très souvent, je vais voir ton cas, mais là, aujourd'hui, j'ai pas de cash et je ne peux pas te faire de wave pour plusieurs raisons. Et donc, du coup, j'ai pris ma voiture, je partais, mais dans le rétroviseur, j'ai vu que c'était pas ça. Le gars était déçu même, il était comme ça. Puis à un moment, il a fait ça. Genre voilà, le gars. Vous voyez, non, quand il fait ça, genre, va là-bas, quoi. On n'y voit rien, nous, on comprend. Et ça m'a fait quelque chose. Et c'est ce que je veux dire ici aujourd'hui aux différents vigiles. Ça m'a fait quelque chose parce que sans vous en rendre compte, surtout les vigiles, vous nous mettez une pression dont on n'a pas besoin. Ça, je vais vous le dire aujourd'hui. Et ça me fatigue. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où tout le monde demande l'argent à tout le monde.
Moi, je pensais avoir réglé les problèmes d'argent qu'on demande avec ma famille. Parce qu'avant, ma famille, certains membres de ma famille, à chaque fois quand j'étais surtout dans la diaspora, on m'appelait pour me demander l'argent, genre, il y a tel problème, il faut envoyer l'argent et tout, il faut envoyer telle somme, telle somme. Et je pensais avoir réglé ce problème. Et ma famille aujourd'hui, ils savent que si ce n'est pas des cas bien définis, si ce n'est pas pour des cas bien définis, ils ne doivent pas me demander l'argent. Maintenant, tu as fini de régler ça avec ta famille. Maintenant, tu dois régler les problèmes de tout le monde. Dans ce pays, tout le monde demande l'argent à tout le monde. Et surtout quand tu te vois dans une voiture un peu bien, là, il se plie en 17 pour te faire plaisir, juste pour que tu leur donnes de l'argent. Et je n'ai aucun souci à donner des pourboires, à donner de l'argent. La dernière fois, on faisait les calculs avec ma femme. Quand je sors, par exemple, si je n'ai rien donné au vigile qui m'aide à garer, c'est 500 000 francs. Un jour même, un ami m'a dit, mais Jean, tu donnes trop d'argent, 1000 francs. 1000 francs à un vigile, c'est beaucoup. Un jour, ça m'arrivait de donner 10 000 ici à un vigile et tout, mais c'est pas grave, je le fais de gaieté de cœur, vous comprenez. Donc, on faisait ces calculs avec ma femme. Elle me dit, imagine, par jour, tu pars dans 5 endroits, tu donnes 1000 francs ici, 1000 francs là-bas, 500 ici, 500 là-bas. Par jour au moins, c'est au moins 5000, voire 10 000 que tu donnes aux gens. Et elle me regarde quand je fais ça. Moi, j'aime beaucoup donner, j'ai la main un peu qui sort. Donc 10 000 par jour, fais le calcul sur le mois, ça fait 300 000. Et elle me disait que voilà, tu partages comme ça 300 000 tout le temps par mois. Bon, moi, j'ai pas de souci. Je me dis, ce n'est pas grave, c'est ma façon de donner. Donc, je n'ai pas de problème à donner. Mais ce qui, moi, me fatigue, c'est quand de l'autre côté, tu sens que les gens insistent pour que tu leur donnes de l'argent. Quand ça se déguise en mendicité. Le fait de m'aider à garer mon véhicule quand j'arrive devant un restaurant, c'est normal. C'est le restaurant qui offre ces services. Donc, moi, je n'ai pas l'obligation de donner quoi que ce soit, comme tous les autres clients. Parfois, quand on vient dans le restaurant, on veut passer juste du bon temps. On veut juste oublier les problèmes qu'on a. Surtout nous qui sommes chefs d'entreprise, on nous raconte toujours des problèmes pour prendre l'argent avec nous. Donc, quand on vient au restaurant, quand on veut se faire un peu plaisir, c'est pas le moment encore de venir nous raconter tous vos problèmes pour quand encore là, on soit obligé de régler vos problèmes. Vous comprenez? Ça, je le dis surtout au restaurant. Si c'est dans des supermarchés, si c'est dehors, si c'est ici, si c'est là, bon, ça peut passer. Mais au restaurant, là, on vient pour passer du bon moment. Et moi, ça me met une pression. Quand je sens que quelqu'un vient m'ouvrir la porte et puis il attend. Vous savez, il attend que tu lui donnes quelque chose. Et tu sais que le gars ne fait rien pour rien. Encore une fois, ce n'est pas un problème de service, parce que j'ai vécu à Dubaï, et là-bas, le service est qualité, qualité plus. Mais là-bas, les gens, tu sais qu'ils le font par plaisir. Ils le font, et ils le font de gaieté de cœur, sans rien attendre en retour. Voilà. Mais ici, j'ai l'impression que quand les gens font quelque chose, c'est parce qu'ils veulent de l'argent. Ils attendent que tu leur donnes quelque chose. Et ce n'est pas juste de gaieté de cœur. Et donc, tout le monde maintenant s'est lancé dans cette forme de mendicité incroyable et indescriptible, où partout où tu vas, on te demande l'argent. Dès qu'on te voit habillé d'une certaine façon, dès qu'on te voit dans une certaine voiture, automatiquement, on va te demander de l'argent. Et au niveau des guichets automatiques, c'est grave au niveau des guichets automatiques. Ah, au niveau des guichets automatiques, là même, c'est la folie. À chaque fois que je vais... Moi, il n'est jamais retiré là. Ouais, oui, ce qu'il dit, c'est vrai. Il a souligné quelque chose, en fait, où les gens, ils te forcent à faire la chose. Et ça m'est arrivé une fois. Ça m'est arrivé une fois, ça c'est une anecdote même. Quand j'étais parti à Abidjan, je devais attendre quelqu'un au pont Ferraille, en bas du pont Ferraille, à Djamila. Je devais me chercher en voiture pour aller à Boulogne, tu vois. Maintenant, moi, je suis arrivé avant lui. Maintenant, l'endroit, même ma géolocalisation que je l'ai envoyé là, le gars, il a dépassé. Donc, il m'a dit, il a pris une direction dont je ne vois pas trop. Donc, il avait demandé à un premier jeune qui m'a dit non, qu'il s'est vers là-bas, comme ça. Donc, j'ai pris la voie, mais je ne voyais pas. Donc, après, il a demandé la géolocalisation du gars. Mais avant qu'il demande sa géolocalisation, il est venu voir un petit là. Bon, il est venu voir, il dit, est-ce que tu connais tel endroit? Puisque le gars, il était vers, comment on appelle ça, station pétrole, il voit un truc comme ça. Donc, est-ce que tu connais tel endroit? Donc, lui, il était occupé avec ses autres éléments. Donc, il ne s'est même pas occupé de moi. Donc, quand le gars a envoyé sa géolocalisation, j'ai fini par le retrouver. Maintenant, je vais vers le gars. Lui, maintenant, il s'en a dit, non, moi, il doit le gérer. Il dit, mais tu as fait quoi pour moi et puis il doit te gérer? Il dit, non, mais lui, il est venu, moi, il lui a demandé quelque chose. Je dis, mais tu n'as rien fait pour moi. Pourquoi est-ce que tu veux que tu gères? Bon, la façon dont il a voulu se comprendre, moi, il dit, tu ne dois rien. C'est mon ami là, qui lui a donné 100 francs. Moi, il a pris 100 francs. Ah, il a pris. Moi, je ne te donne rien. Au moins, si tu venais d'une façon, tu venais, comment on appelle ça, tu venais d'une autre façon là. Je peux au moins te donner quelque chose. Mais tu n'es pas venu comme si tu m'as rendu un grand service. Pour toi, tu n'as rien fait pour moi. Donc, ça, c'est souvent déplorable. Ou par exemple, tu as fait la chose et puis tu exiges que la personne te paye. Quand c'est comme ça rend mal à l'aise. Là, je suis d'avis. Retirer de l'argent dans un guichet automatique.
Le vigile qui est au niveau du guichet automatique, tu sens dans son regard qu'il te dit donne-moi l'argent. Parfois même, il ne te regarde pas juste, il te dit clairement donne-moi l'argent. Ah, le vieux père, donne-moi un billet. Un jour, je suis arrivé où je n'en pouvais plus. Je suis sorti du guichet automatique. Il y avait le vigile déjà qui m'a dit ah, le vieux père, donne-moi un billet. Il y avait un autre gars qui m'attendait. Il a commencé à me raconter sa vie. Non, je n'ai pas mangé depuis. Donc, je dis mais bon, vous demandez l'argent comme ça à tout le monde. Hein? Vous demandez l'argent comme ça facilement à tout le monde. Moi, j'ai un problème avec les gens qui demandent l'argent facilement. Parce que moi, je n'arrive pas à demander l'argent à quelqu'un. Même à ma propre mère, je le dis, j'avais du mal à lui demander de l'argent. C'est pour ça que j'ai tout fait quand j'étais en terminale pour avoir une bourse d'études pour aller étudier à l'étranger. Comme ça, ma mère n'aura pas besoin de m'envoyer de l'argent. Avec cette bourse-là, l'école était payée. Ça, j'étais au Maroc à l'époque. Il y avait de l'argent qu'on me donnait aussi par mois au niveau de l'école. L'AMCI, la bourse de l'AMCI. Pour tous ceux qui sont au Maroc, là, vous savez de quoi je parle. Donc, ma mère ne m'envoyait pas de l'argent. Le jour où ma mère donnait de l'argent, c'est parce qu'elle voulait. Et parfois, elle était obligée de me forcer. Elle me disait, Jean, tiens, même prends-toi aussi. C'est quoi? Ah, tu es mon fils, comment je peux te donner de l'argent? Mais à part ça, là, même ma mère, je n'aimais pas qu'elle me donne. En fait, je n'aimais pas lui demander de l'argent. Donc, moi, ça me gêne de demander de l'argent aux gens. Surtout les gens que je ne connais pas. Les gens que je ne connais pas, je ne peux pas venir voir quelqu'un comme ça, c'est la première fois qu'on se voit, tout de suite je commence à lui demander de l'argent. Pour moi, il y a un problème. Et ça ici, c'est devenu monnaie courante, c'est devenu normal. C'est pour ça que je disais dans l'introduction, j'en parle, peut-être que les gens vont dire que genre, tu es insensé. C'est pas que je suis insensé. Je sais que les gens traversent des difficultés. Je sais que c'est compliqué au pays. Je sais que voilà, c'est parfois le seul recours que les gens ont, c'est la dernière solution. Mais nous, on a déjà nos problèmes. On a déjà nos problèmes, ne venez pas nous mettre encore plus de pression dessus. Et surtout quand c'est insistant. Les vigiles là qui vous aident à garer les voitures, c'est insistant, c'est insistant. Il a dit un truc qui dit quand c'est la dernière option, mais quelque chose comme ça. C'est vraiment la dernière option. Non, mais pour certains, pour ceux qui le font, Hmm. pour ceux qui le font, ça peut être la dernière option. Quel genre de mentalité tu peux avoir et puis penser que toi, ta vie, tu peux plus réussir? Moi, je pense que, en fait, c'est parce qu'on ne sait pas utiliser en fait tous ceux qu'on rencontre, même qui viennent à nous. Parce que le fait d'avoir cette facilité de demander là, ça te permet de perdre quelque chose de plus grand. C'est ça. C'est ça aussi en fait. Parce que, comme tu le dis, comme on le dit par exemple, une personne qui a plus d'argent que toi, on a tendance à aller vers cette personne pour demander, sans chercher même à offrir à cette personne, afin que cette personne nous voit comme une personne de qualité qui peut être utile pour lui dans ses activités ou bien en tout cas dans ses projets. Tu vois. Donc, comme je dis, quand tu as tendance à demander facilement à toutes les personnes qui viennent à toi, là, au final, tu les fais fuir, tu les fais fuir en fait. C'est ça, c'est ça. Au lieu de les attirer vers toi, tu les refoules. Ça, c'est un sérieux problème en Afrique. C'est pourquoi, comment on appelle ça, Zig Ziglar dit que l'attitude détermine l'altitude. Ton comportement va déterminer ton évolution, ton ascension. Parce que tu peux être vigile, tu peux être vigile. Mais si tu penses que être vigile n'est pas ta finalité, là, tous ceux qui viennent peut-être dans la structure où tu travailles, si tu sais te comporter envers eux, je t'assure que tu peux quitter de cette étape-là pour arriver à une autre étape. Sachant que la majorité des vigiles d'ailleurs ne sont pas des illettrés. D'autres ont des niveaux d'études intéressants. Mais le fait de pouvoir mal approcher les gens peut susciter ce genre de réactions aujourd'hui où il fait une vidéo. Parce qu'il a fait fuir les gars comme ça. Il a fait fuir. Parce que les gars passent encore là. Il sait que quand tu vois comme ça, il va t'éviter au maximum. C'est mauvais pour le restaurant. Il va se dire à chaque fois qu'il va partir, il va trouver le gars. Il est obligé de donner l'argent au gars. C'est ça. Ça devient comme une contrainte pour lui. Pour aller dans les restaurants. Moi, je pense pour approcher certaines personnes, moi, je pense l'idéal là, c'est de bien te comporter, tous ceux qui viennent. Forcément, il y a d'autres, trois qui vont aimer ton affaire. Ça va te faire un réseau. Ils vont aimer ton affaire. Ah, comme ça. Mais si ils te donnent, mais tu refuses. C'est ça. C'est pas ton travail. Il faut savoir se vendre. Voilà. Il va dire non, celui-là, il est différent. Les autres, ils demandent, mais celui-là, il est bien. Il peut te prendre pour t'envoyer son entreprise. Mais tais-toi comme ça là. Il faut savoir se vendre. C'est mauvais même tu peux être au plus bas niveau. Mais si tu sais bien te vendre, celui qui est au plus haut niveau te voit comme une personne dont il a besoin. Le danger avec ce genre de trucs, c'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui est en Europe et puis il vient, par exemple, et puis il rencontre un peu les trucs que les gens ont dit, et puis il fait une vidéo comme ça. Bon, quelqu'un qui est en Europe qui n'est jamais venu ici, il va peut-être se dire que la majorité des vigiles sont comme ça. C'est vrai qu'il y a d'autres qui ne font pas ça. Mais automatiquement, ça tâche l'image de la moitié des vigiles. Il va généraliser. Il va dire la moitié des vigiles sont comme ça. Donc, s'il vous plaît,
Ça, c'est une doléance. Quand on va dans les restos, quand on va dans les lieux publics, on veut juste passer du bon temps. Donc, faites votre service et tenez-vous un peu à l'écart. Si vous venez, que vous m'avez aidé à garer, je suis garé, voilà, faites votre chose. Si j'ai besoin de vous, je vais venir vous voir pour dire, ah, j'ai besoin de telle chose. Et normalement, c'est comme ça que ça se passe dans les hôtels 5 étoiles, dans les restaurants un peu intéressants. Il ne faut pas que vous soyez trop présents. Il ne faut pas que les gens qui vous aident à vous garer, à vous asseoir, soient trop présents. Même si vous prenez le serveur, il va se tenir à l'écart parce que ne soyez pas trop intrusif. Et c'est ça le souci. Les gens sont trop intrusifs ici. Et c'est un problème. Donc, je vous en prie, et ça, c'est mon message à tous ceux qui demandent l'argent facilement. Sachez que vous mettez les gens mal à l'aise quand vous demandez l'argent facilement comme ça. Je pensais avoir réglé le problème d'argent avec ma famille. Bon, un autre point aussi qu'il veut signifier. Il est en train de parler des gens qui demandent l'argent. Il faut qu'ils sachent que moi, c'est le vigile dont il parle là. C'est même pas sûr que le vigile, mais c'est qu'il a une chaîne YouTube, le vigile me connaît. Parce que moi, je pense qu'il avait les gens dont il a parlé là. Et si ces gens-là regardent ces vidéos? Moi, je ne pense pas que ces gens-là regardent lui ces vidéos. Ici, là, ils sont à la distraction, amusement, les trucs dont ils ne pensent même pas qu'ils regardent sa vidéo. Parce que s'il regarde sa vidéo, ils ne pensent pas qu'il va avoir ce genre de mentalité là. Donc, il te pense qu'il a D'ailleurs, prêché dans en l'air. fait, le gars lui a mis cette impression Il prend des selon, bêtises. selon ce qu'il a vu. Et toi, tu passes aussi dans une voiture vraiment qui impose le respect. Et puis, c'est ce qui fait que le gars, il se rend en chiffon. Parce que quand il a expliqué dans son début, c'est que le gars, non, patron, tu as changé ma vie, tu as fait ceci, non, il sait que non, il a commencé à lui expliquer toute son histoire, sa vie, comment c'est compliqué, tu vois. Là, il pensait non, c'est que lui, sa vie sera transformée comme ça, tu vois un peu. Donc, ça dépend de comment le gars avait vu la voiture dans laquelle il est descendu. Donc, pour lui, c'est quelqu'un non qui est capable de lui donner 1 million rapidement comme ça, comme si ce n'est rien. Tu vois. C'est un Ouais. phénomène que moi, j'ai l'impression qu'on encourage ici au pays. Il y a Apochu aussi, on dit il fait des trucs comme ça. Bon, moi, il n'a jamais suivi, il n'a pas encore suivi ni ses vidéos, il fait ça. Mais apparemment, il fait des lives où les gens montent dedans et puis tu expliques ton problème. Si tu fais trop pitié, les gens vont cotiser pour toi. Donc, gagne 2 millions, 3 millions, des trucs comme ça. Non, moi, là qu'il pose des points, c'est bon, hein. Maintenant, c'est ceux maintenant qui viennent soit qui posaient pour certains qui mentent. Bon, de toute façon, la vérité va finir par se faire Moi, je trouve savoir. que ce qu'il fait, c'est pas bien. Ça encourage les gens à. Au fait, là, les gens, c'est dit, il suffit que tu viennes, ta vie fasse pitié seulement, et puis tu viens dire, raconter ça aux gens. Et si les gens sont coupables de ce que dans ta vie, toi, tu souffres. Non, Tu mais as pris des mauvaises décisions, mais t'es pas obligé, on n'est pas obligé non, mais de c'est le venir vivre en t'aider. société, c'est le vivre en société. Moi, je ne vois pas de mal en ça, hein. Peut-être c'est ceux qui inventent des histoires et puis pour qu'on les aide là. Peut-être c'est ceux-là que peut-être je trouve que ils sont malhonnêtes. Mais je ne vois pas en fait le mal dans le fait que il veut aider des gens. Parce que l'argent qui cotise, souvent il y a des femmes, il y a des moments, il y a des cas aussi, il y a des cas graves où des gens même sont malades. Ça ne va pas. Ils sont vraiment, ça ne va pas. Et sachant que là, actuellement, là, c'est compliqué. Maintenant, ça va pas, c'est de la faute de qui? Personne. Non, c'est la faute de qui? La personne qui ça va pas, la personne a monté dans les lives pour expliquer sa situation là. C'est la faute de qui si ça va pas dans sa vie? Non, mais bon, on peut pas dire non, c'est sa faute. On peut C'est pas dire, sa c'est faute. bon, on peut dire tout, mais la situation actuelle là, on cherche à sauver ça. Mais c'est de sa faute. Mais on cherche au moins à sauver sa situation actuelle. C'est vrai, comment on appelle ça? Ça peut être des mauvaises décisions qu'il a prises, des trucs que vraiment il n'a pas pris en considération, tout ça qui le rattrape. Mais peut-être si la personne est dans une situation critique, ça ne sert à rien de pouvoir lui faire revenir le passé, mais essayer de voir la situation. Maintenant, ceux qui sont intelligents dans ça, dans l'aide qu'ils font, dans l'aide qu'a tout fait là, ceux qui sont intelligents, à travers ça, ils peuvent s'en sortir. Ouais, c'est ce que je voulais Mhm. dire. À travers ça, ils peuvent s'en sortir. Moi, c'est le bienfait de la chose qui est là. Moi, personnellement, c'est un système, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que ça encourage la mendicité. Bien sûr que moi, depuis, ils viennent expliquer les histoires là. Moi, je ne sais pas comment les autres voient, hein. Mais moi, tout ça, moi, ils appellent ça mendicité. C'est de la mendicité. Ça, c'est demander l'argent. Maintenant, moi, le problème est ça là. Moi, selon moi, à sa place, moi, je pense que c'est mieux qu'ils prennent ces sous-là, aider les personnes qui vont lancer des activités. Comme ça, eux, au moins, peut-être que ça marche. Au moins, ils vont embaucher deux ou trois personnes. Ça va donner de l'emploi à certaines personnes. Mais et les cas de maladie? Les gens qui sont dans les cas de maladie. Moi, je suis quelqu'un, il me dit quoi? Tu es malade là, tu n'as pas bien pété en attention à ton alimentation, tout ça, là, tu te soignes. Tu es Il sûr? y a des gens qui ont l'argent, il y a des gens qui ont l'argent aujourd'hui, et puis ils ont des problèmes de maladie, ils ne peuvent pas soigner. Donc, toi, ton problème de maladie, ah, si l'un devait soigner ça là, c'est-à-dire si tu n'as pas l'argent, non, c'est toi le problème. Pourquoi tu n'as pas eu l'argent? Non, mais on peut pas.
On peut pas. C'est une question que tu poses, mais pourquoi t'as pas eu l'argent? Et tu sais, la vie que nous vivons là. C'est vrai, on comprend beaucoup de choses, mais sachant que elle n'est pas aussi facile que ça. Il y a des gens qui se battent. Il y a des gens qui donnent. Fait qu'ils ils n'ont pas eu la chance de tomber sur certaines choses. Ou par contre, d'autres sont tombés sur certaines choses, mais n'ont pas su utiliser. Il y a des gens là, je dis, comme on le dit, c'est se réveiller tôt qui fait que l'homme devient devenu riche. Il y a des gens depuis là, et mais ils allaient finir d'acheter la Côte d'Ivoire. D'autres font tout ce qu'ils peuvent, mais c'est bizarre. Mais moi, je prends les cas extrêmes, les cas de maladie, par exemple, des cas de maladie. Il faut, même si ces personnes, quelles que soient les décisions qu'ils avaient prises, qui les a conduits à ça, si on a la possibilité de les aider, il faut le faire. Ça, c'est important. Maintenant, je préfère aussi que dans l'aide qu'a pour tout faire là, ça soit aussi pour, comment on appelle ça, comme tu l'as dit, financer des projets pour que des personnes puissent développer leur activité ou bien rendre leur activité plus grande. Ça aussi, c'est un autre palier. Mais pour dire, en gros, en fait, il faut aider si tu as la possibilité. D'accord, donc toi, tu es d'accord avec ce qu'il fait. Aider, ouais, je suis d'accord qu'il aide. Moi, je suis pas d'accord, même. Je suis vraiment pas d'accord. Mais maintenant, c'est tout le monde qui te demande de l'argent, qu'ils te connaissent ou pas, et ça devient compliqué. Donc les gens de la diaspora, quand vous allez venir vivre ici en Afrique, pensez à ça. C'est une composante dont il faut tenir compte. Si ça vous gêne, il faut voir comment vous pouvez régler ça. Vous arrivez au feu, on vous demande de l'argent. Vous vous arrêtez ici, on vous demande de l'argent. Je pense que c'est trop. Et cet esprit de mendicité-là est trop présent dans notre communauté. Je ne sais pas si vous avez vécu ça. Peut-être c'est moi seul qui le ressent, mais si vous l'avez vécu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Sinon, bah, c'est peut-être moi qui suis bizarre. Voilà. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et mon message aux vigiles, ou mon message à tous ceux qui demandent, pardonnez, pardonnez. On ne demande pas à tout le monde de l'argent, s'il vous plaît. On demande de l'argent aux proches, à ses amis qu'on connaît, on demande de l'argent à ses parents peut-être, mais un inconnu que vous ne connaissez pas, ne lui demandez pas de l'argent. Et pas de façon insistante comme vous le faites pour qu'il vous aide forcément. On n'est pas obligé de vous aider. Vraiment, on n'est pas obligé. À un moment donné, laissez-nous vivre. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À plus. Maintenant, en conclusion, ton point de vue sur la vidéo, tout, comment est-ce que tu vois la chose? Non, je pense que d'une part, il a raison. Parce que, comme il a dit, moi, j'ai vécu une situation comme ça. J'ai vécu une situation comme ça. Je pense que ces personnes-là, ils ne savent pas utiliser toutes les personnes qui viennent à eux. S'ils savent utiliser les personnes qui viennent à eux, là, au lieu de 1000 francs qu'ils devaient recevoir, ils allaient recevoir plus que ça. Donc, moi, c'est juste un conseil, c'est juste leur dire, comme il a dit là, il n'est pas obligé, il n'est pas obligé. Que tu veux, il faut insister. Tu veux, mais explique tous tes problèmes. Que la Côte d'Ivoire est tombée, le ciel est tombé sur ta tête. S'il veut t'aider, il va t'aider. S'il ne veut pas t'aider, il ne va pas t'aider. Mais toi, il ne faut pas prendre en mal, en fait. Il ne faut pas prendre en mal. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as rien eu avec lui. Mais si tu te comportes bien, tu peux avoir quelque chose de plus grand. Donc, je pense que c'est chacun, comme il a dit, la mendicité, il faut éviter de demander aussi facilement. Pas voir tout le monde. Quand c'est comme ça, ça te ridiculise. C'est comme si tu es tellement inférieur que tu dois demander à tout le monde. C'est pas toi qui es dans les problèmes. Chacun a ses problèmes. Quand tu vois quelqu'un rouler une voiture de 100 millions, il faut savoir qu'il a pris des 100 millions aussi. Il a envoyé des 100 millions, mais entre temps, envoyer des 100 millions, ça demande de l'argent. Donc, chacun a ses problèmes. Donc, il faut être flexible, il faut éviter d'être trop mendiant. On cherche à profiter des bonnes rencontres qu'on fait, c'est fini. Moi, c'est ce que je peux dire, plutôt que de rester là, comme des dit, insister, comme les enfants qui se promènent dans les boîtes, que on a mentionné là. Ces enfants-là, moi, ça fait que maintenant, ils les évitent. Ça. Ils les évitent. Bon, moi, personnellement, d'abord, une remarque que moi j'ai Dans une fait prochaine vidéo. à mon niveau, c'est que, il y a par exemple Jean-Yves, actuellement il a 500 000 abonnés. Après lui, il y a Stéphanie, mais ça fait longtemps qu'il n'y a pas cette vidéo. Elle aussi, elle a des abonnés. On a investi au pays, Philippe Simo qui a 1 million d'abonnés maintenant. C'est un exploit. Tu vois combien de personnes qui parlent business aujourd'hui qui ont 1 million d'abonnés facilement sur les réseaux sociaux? En Afrique, c'est rare. Ils sont 1-1. Mais si tu prends distraction, 1 million, 2 millions facilement. Moi, je dis que non, Là, il a été. il capote. Moi, je pense qu'actuellement, il prêche dans le vide, au fait. Les personnes à qui il a parlé, ces personnes-là ne regardent pas ces vidéos. Et c'est-à-dire, c'est pas des personnes qui viennent regarder ces vidéos. Quelqu'un qui regarde sa vidéo, cette personne a déjà une manière de penser. Il pense que cette personne est assez réfléchie et pourra saisir les opportunités parce qu'il donne assez de conseils sur sa chaîne. Donc, moi, je ne pense pas que
les personnes à qui il interpellait, ils regardent sa vidéo. Eux, ils sont seulement sur les vidéos de distraction, de culolo, voilà, Ouais. qui est fort, Les qui me a dit, clashs, les clashs. voilà, eux, ils sont là-bas. S'il est parti parler là-bas, c'est sûr qu'ils vont regarder. Mais ici, elle était prêchée dans le vide. Et puis maintenant, bon, donc moi aussi, un dernier point, c'est que moi, mon problème actuellement, c'est vrai que ça va être un peu bizarre pour les gens. On parle toujours aimer l'Afrique. Mais moi, ma vie, je ne sais pas si j'ai duré certains. Voilà, je ne sais pas. Peut-être c'est 50 ans, 60. Donc, je n'ai pas fait 50 ans au milieu de ces des personnes là. Moi, franchement, si l'Afrique ne change pas, moi, je suis parti. Je sais qu'actuellement, on fait les messages, non, venez en Afrique. C'est vrai qu'il y a de l'opportunité ici, c'est Non, bien. Mais non, moi, moi, je mon suis pas d'accord problème, avec toi. il a fini de donner mon point. Il a fini de donner mon point. Faut finir. Voilà. Moi, pour moi, l'insécurité en Afrique, c'est trop. C'est vrai que dans d'autres pays, ça se passe. Aux États-Unis, c'est grave. Là-bas, il y a mais moi, je pense que l'insécurité en Afrique, c'est trop. Et puis la mendicité, c'est trop. Moi, je ne peux pas vivre avec des gens comme ça, où à chaque fois, tu cherches l'argent, et puis encore, tu partages aux gens. Pendant que lui, il était en train de sortir les go, lui cherchait les femmes, il était assis dans les maquis. Tu dois chercher l'argent, et puis tu as lui donner. De quel droit? Donc, moi, je pense que si l'Afrique ne change pas, ça va être un problème. Soit il gagne assez d'argent, il va dans un quartier qui est sécurisé, mais là encore, même dans le quartier sécurisé, on peut venir t'agresser parce que tu as trop d'argent. Comme Jean-Yves, il a fait une vidéo où ils ont pris son argent derrière la voiture, tout ça là. Ils ont pris Il avait son fait une argent vidéo de derrière. lui, je Ah pense bon? que non, ils ont cassé vite de sa voiture. Des gens savaient mais que l'argent était là-bas précisément. Et c'est la vidéo en fait. Non, c'est que souvent, Tu souvent vois, les gens ont cette technique-là. c'est membre C'est de son qu'ils équipe, je tapent, sais pas quelqu'un. ils tapent derrière la voiture comme si il y a Non, non, eu non. un Il accrochage. dit, ça va, c'est pas ça. Ah, La voiture était garée. Et puis, il est sorti, il est parti faire quelque chose. Maintenant, là où l'argent était là, c'était une sorte de recette. Maintenant, là où c'était précisément, il était mhm, caché à quelque part derrière. La personne savait précisément que c'est là-bas l'argent était. Et c'était voulu, mhm, elle vient devant, mhm, mais la personne est partie, c'est directement derrière, puis ils ont pris le sac. mhm. C'est-à-dire, là, ça doit être peut-être un membre de son équipe. Sûrement, Forcément, c'est un quelqu'un qui coup a donné monté. l'information. Ça peut être un coup Maintenant, ça, monté. ce sont des trucs. C'est vrai que ça se passe ailleurs. Mais franchement, en Afrique, ici, il faut que le gouvernement ou bien les gens ils voient un peu ce problème d'insécurité. Comme moi, dit, on m'a agressé aussi. Hein. Tu peux pas être dans un pays, tu as chercher l'argent et puis encore, tu te méfies de tout le monde. Tu regardes derrière toi, on veut voler ton argent. Et puis les mendiants te fatiguent. Et te mieux que tu as. D'ailleurs, il n'y a pas assez d'argent en Afrique. Et puis encore, on te mendie encore dessus. C'est quoi ça? Donc, moi, mon point de vue, si l'Afrique ne change pas, moi, je pense que mes 40 ans, 50 ans, il est parti faire ça dans un pays qui est bien sécurisé. Et puis après, maintenant, il y a investi en Afrique. Voilà, il y a investi en Afrique. Mais pour dire, moi, ma soeur ici, ça va être un peu compliqué. Moi, c'est mon point de vue. D'accord. Moi, je pense que ceux qui sont bien placés pour faire changer l'Afrique, c'est que les Africains eux-mêmes. C'est nous-mêmes, en fait. Et ceux qui le font là, ce sont nos frères, ce sont nos amis qui sont dans ce type de comportement. C'est une affaire de mentalité, de paradigme. Il faut que on apprenne à changer notre état d'esprit, notre façon de voir les choses. Essayons de copier les bons exemples. Donc, pour moi, ça ne sert à rien de dire, mais vivre dans tel coin. Mais là-bas, là aussi, ils ont travaillé pour arriver à ce niveau. Donc aujourd'hui, on admet. Donc, pour moi, on peut le faire ici, on peut le reproduire. Ça peut être une affaire de temps. Mais une fois que la mentalité a changé, beaucoup de choses vont s'améliorer. Je pense que c'est la meilleure façon, en fait. Ça, c'est la meilleure façon pour moi, hein, ne faut pas fuir. C'est vrai. Oui, il ne faut pas fuir. Il faut pas fuir. Il faut, il Il faut, il faut, ne il, fuit pas. il faut Il ne supporter fuit pas. et puis essayer d'apporter à ton niveau le mieux que tu peux. Moi, c'est comme ça que je Il n'y a perçois la pas chose. quelqu'un qu'on peut, il y a pas quelqu'un qui est plus dur à changer que l'Africain. L'Africain est têtu. Ils sont dans leur mentalité. Ce que les intéresse ici, c'est femme. Femme, boisson. On connaît femme, boisson, mendicité, voler les gens, agresser les gens. Ça, on excelle. C'est ça, ça, c'est notre domaine de prédilection. Mendicité, agresser les gens, chercher femme, et boire, aller dans les maquis. Aller les Camerounais aussi, apparemment, ils sont beaucoup sous là. Les mêmes choses comme nous. Hein. Donc, ça, ce sont les trucs. Moi, les trucs que non, c'est quoi ça? Et puis, à chaque fois qu'on fait, il a fait une vidéo avec Salombo sur sa chaîne. Là, où il avait parlé un peu de. Qu'il est parti, c'est un événement de millionnaires. Où ils étaient que 5 Africains sur 100, si je ne me trompe pas, si je ne me trompe pas. Ils étaient que 5 Africains sur 100 que le gars même qui organisait l'événement a dit, mais pourquoi à chaque fois payer le gars, c'est un gars qui organise les événements. Il a dit que Mhm. quand le gars me lui a dit que quand moi il organise à chaque fois les concerts, les Africains viennent beaucoup. Mais quand c'est les business, les trucs comme ça là, pourquoi ils viennent pas comme ça? Il dit Jean lui a dit qu'il était gêné d'essayer de trouver des trucs pour prendre notre défense puisqu'il est panafricain. Mais
c'est un constat, en fait. Le temps que l'Afrique va changer, là, peut-être c'est dans 100 ans, 200 ans. Hein. En ce moment, peut-être on n'est plus là. Je pense pas. Ah, bébé. Je pense pas. Je pense pas. Actuellement, là, il y a l'épée Ça de peut, Damoclès comme ça sur ça, nous. ça peut prendre du temps, mais Nous, qu'on pense comme ça, là, pas, on est pas à ce niveau. Qui va essayer? Moi, je pense que ça va être un peu compliqué. À notre échelle, moi, je pensais qu'il pouvait faire quelque chose pour l'Afrique. Mais au niveau où on est arrivé là, moi aussi, j'ai ma vie. Hein. Moi, je ne suis pas Jésus. Au moins, il sait que Jésus, lui, c'était sa mission. Mais moi, ma mission, c'est de vivre à l'aise. Donc, si ici, l'environnement ne s'y met pas, ne s'y prête pas, mais si c'est au Burkina, qu'il y a la sécurité, moi, il met au Burkina. Moi, personnellement, c'est la sécurité. Moi, je cherche chercher mon argent, éviter les mendiants, éviter les trucs bizarres, bizarres. Moi, je cherche la sécurité. S'il y a la sécurité au Burkina, moi, je prends mes bagages, je mets au Burkina. Maintenant, s'il y a les racines, les comportements qu'on a en nous, c'est ancré, au fait. Ce sont des trucs qu'on a en nous. Ben, si toi, tu n'étais pas en Côte d'Ivoire ou bien en Afrique, je pense que tu allais grandir de grandes choses. L'Afrique ici, là, on est tous conscients entre nous que c'est pas facile. Même ceux qui ont l'argent aujourd'hui, qui ont un certain niveau de succès, là, ils sont dans leur coin. Parfois, on ne les connaît même pas. Pour l'approcher, mais c'est comme un dieu. Alors que c'est la personne qui peut essayer de chercher les jeunes qui ont la mentalité, essayer d'ouvrir les portes. Ils sont là, ils sont dans leur coin, on ne les connaît même pas. Ils sont comme des dieux. Maintenant, toi-même, tu veux essayer de partir dans. Comme, il y a t'expliquer un truc simple. C'est vrai que la vidéo va dire, il y a t'expliquer un truc simple. Wi-Fi zone, c'est pas grave. Wi-Fi zone. Tu connais le business, non? C'est qui Bob Antel fait. Oui, 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 Ok. Tu es au courant qu'ils ont créé un syndicat où ils ont choisi les quartiers. La mairie n'est pas au courant. Tu vois, c'est une mafia. Hein. La mairie n'est pas au courant. Je ne sais pas s'ils ont un gars à la mairie qui gère pour eux. Mais en tout cas, ils ont créé ça. Ils sont là et puis c'est un groupe, ils sont mis ensemble. Et puis ils ont dit, bon, moi, tout Beaufort, c'est pour moi. Il n'a jamais payé terrain à Beaufort. Il n'a pas terrain à Beaufort. Il n'a aucun droit. Même je ne pensais pas que le président fait les trucs comme ça. C'est-à-dire, il dit tout le quartier qu'il a là. Quelqu'un ne doit pas venir faire autre wifi au quartier. Dans tous les quartiers, ils ont fait ça. Maintenant, quand tu viens, puis tu es venu rentrer, je sais pas, ils ont les trucs là, peut-être ils vont essayer de te poursuivre ou bien ils vont faire quelque chose, mais en tout cas, c'est un truc comme ça. Même il avait dit qu'il y a un gars qui voulait rentrer au quartier, il a interpellé le gars, ils ont appelé le président de Wi-Fi Zone, un truc comme ça. Bon, imagine un business où toi tu fais, il y a le comportement africain. Toi tu n'es pas concurrence. Même les quincailleries, les boutiquiers là, ils sont 2 3 4 collés, ils sont collés, 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 collés comme ça. Chacun a son client, chacun fait son marketing, chacun gère bien, tu gagnes tes clients. Mais il y a les Africains déjà, il ne veut pas réfléchir. Lui seul, il veut faire, il ne faut pas que quelqu'un va venir mettre son pied dans son business. Alors que si on est 2 3 4 5 6 le même truc, ça va pousser les gens à améliorer le débit. Nous, ça nous arrange. La qualité, il y aura la concurrence. Mais quand tu es seul, ça, tu délaisses les choses, alors que les gens travaillent à ta connexion. Quand ta connexion se coupe, on est bloqué. Mais ça là, c'est pas, ça c'est le plus bas niveau, hein. Ce que tu entends de dire là, même en haut là, on va tout rentrer dans les détails. Voilà. Mais, Maintenant, allez, comment même quand on prend, comment on appelle la CU, elle est seule. La tu CU vois? aujourd'hui, elle est seule. Celui-ci est seule, n'est-ce pas? Donc si là-bas ils n'ont pas accepté concurrence, c'est pas on va ici, les gens vont accepter. Donc bon, ça c'est une longue histoire. On va pas trop rentrer dedans. Mais le plus important, sachant que c'est nous-mêmes on peut changer l'Afrique. C'est pas autre personne, c'est nous-mêmes on peut. Donc, à notre niveau, ce qu'on peut faire, on fait. Même ce qu'on sommes en train de faire, même ce qu'il entend de dire là, quelqu'un peut écouter et puis qui peut être qu'à ce type de comportement, ça peut le conscientiser et puis il peut changer de comportement. Donc, pour dire, chacun peut apporter, comment on appelle ça, sa touche d'une façon ou d'une autre. Il ne faut pas minimiser en fait les petits pas. Ce que nous sommes en train de faire, c'est aussi un apport qui peut aussi changer des mentalités. D'autres peuvent tomber sur cette vidéo. Ah, vraiment, moi j'ai agi comme ça, c'est vraiment, j'ai constaté que j'ai agi mal. Si, ça peut le faire prendre conscience et puis il va changer. Le problème avec ça, aujourd'hui, on a fait la vidéo, non? Heureusement qu'on ne connaît pas. On ne nous connaît pas actuellement. Et heureusement. Parce que quand on va commencer à nous connaître, même pour sortir pour aller au deuxième, ça va être compliqué pour toi. Hein. C'est là que tu as commencé à dire, en fait, l'Afrique, quand même. Non, Ça mais va être compliqué bon, pour toi. Dès qu'on te voit, ah, vieux père, ah, il est derrière ta vidéo, ah, non, t'as mon vieux père, ah, vieux père, ah, il voyait ton fils, donne-moi 100 francs, il a acheté ça. Et là, tu vois, plus. Moi, ici, pas Johnny, moi, mon grand frère m'a demandé 100 francs. Il oui, n'a pas mais dit c'est son nom. possible. Non, c'est grave. C'est possible. Tout le monde peut avoir Il y a des besoin. sommes d'argent que tu peux demander. S'il me demandait 5 000, 10 000, il peut dire, ouais, au moins, il ne manque pas des pièces. Mais il demande 100 francs. Ça dit, tant que tu n'as pas 100 Mais il francs. a un souci de monnaie, il y a ça aussi. Non, non, ce n'était pas ce que tu demandais.
En fait, c'est la mentalité. Et puis moi, je veux vraiment qu'ils réussissent. Je veux vraiment qu'ils changent. Mais quand ils sont partis trouver, demander 100 francs, là, j'ai vu que non, il y a un sérieux problème en Afrique. Il y a un sérieux problème en Afrique. Le temps qu'on va changer l'Afrique, c'est nos enfants qui vont profiter de Non, nous. au moins, Dieu merci. Moi, c'est que, au moins, Dieu merci, on prend conscience, en fait, du sérieux problème qu'on a. On est combien? C'est quand on connaît pas le problème Zéro qu'on ne peut pas virgule, chercher à solutionner. on est Mhm. 0,0000001% de la population. Oui, On pourra mais jamais. 0,0001% là, chacun peut apporter quelque chose à 0,001% qui lui aussi va apporter à 0,01% et qu'à ce que ça atteigne 1%, 2%. Donc je dis, personne ne viendra changer l'Afrique pour nous. Quand même qu'on a tous ces vices, ces problèmes, donc on peut raconter, on raconte, mais le plus important, cherchons à solutionner. Et ce que nous sommes en train de faire là, c'est aussi une solution. Ce que Jean Bravo entend de, comment on appelle ça, dire là, ce constat, ce qu'il entend de dire, c'est aussi faire prendre conscience à certaines personnes. Donc tout ça là, ça contribue. Voyons les choses comme ça et puis travaillons pour changer notre Afrique. Personne ne viendra la faire pour nous. C'est D'accord, vraiment ce que je bon, vais dire. il y a beaucoup de choses à dire, mais si on veut vraiment faire un débat ici, ça va aller dans le podcast. C'est mieux à laisser ça comme ça. On Allez, va ça, changer l'Afrique et on peut changer l'Afrique. on verra. Ouais, Pour le moment, moi, ici, possible. midi, hein. C'est possible. On verra. On va y arriver. Donc, on va arrêter la vidéo comme ça parce que je pense qu'on va commencer à partir de les longs débats. Ça, c'est notre travail, hein. On peut durer comme dedans. Donc, si on veut faire ça, c'est pas bon. Je pense que la vidéo est déjà très longue, hein. Alors qu'on voulait faire une courte vidéo Non, de mais 20 minutes et déjà, quelques. le mieux, c'est Mais de... bon, je pense qu'on a apporté assez, on a donné notre point de vue. Je pense que ça va faire mal. Donc, on se prend dans la prochaine vidéo très bientôt.